Bonjour à tout le monde et bienvenue à chacune, à chacun qui est là ce matin pour le premier culte de l'année 2026 de la communauté chrétienne de Stockholm. C'est bien que vous soyez là. C'est bien de commencer une nouvelle année en prenant du temps pour Dieu. Un temps pour lui remettre nos vies, pour nous laisser ressourcer, renouvelé par sa présence et aussi pour accueillir le repos qu'il nous offre. Jésus nous adresse cette invitation tellement touchante en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Nous voulons ensemble répondre à cet appel en chantant un chant qui exprime notre désir de venir à lui tel que nous sommes. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Vous pouvez prendre place et nous prions. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence ce matin. Et merci pour ton invitation que nous pouvons venir à toi, que tu désires que nous venions à toi. Seigneur, tu as ce repos à nous offrir
Aide-nous à comprendre, aide-nous à le saisir. Que tu nous diriges ce matin. Amen. Alors, le thème, vous l'avez deviné, c'est le repos. Alors, je voudrais poser quelques questions. Et comme Audrey nous avait dit à Noël qu'il faut écouter souvent les enfants, je m'adresse surtout aux enfants. Le repos, c'est quoi pour vous, le repos? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous aimez ce mot-là, le repos? C'est quoi, en fait, le repos? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un ose dire? Vous réfléchissez? Non, on ne sait pas. Quelqu'un des grands, des adultes a une idée? C'est quoi le repos? Comment? C'est super. Êtes-vous d'accord? Je vois des têtes qui disent oui et je vois des têtes qui disent non. Les enfants disent non. Et alors, une autre question, est-ce que Dieu se repose parfois? Non. Qui a dit non? Oui, tu as raison, je crois. Et pourtant, Dieu s'est reposé le 7e jour, après avoir créé le monde, nous raconte la Genèse. Alors, on va voir avec les grands, on va voir ce que ça signifie. Et les enfants, vous pouvez, dans un instant, pas encore, dans un instant, partir avec votre moniteur, votre monitrice dans vos clubs. Mais avant, j'aimerais chanter un chant avec vous qui s'appelle « Tête, épaules et genoux-pieds ». Et on commence tout lentement et on va chanter de plus en plus fort. Je vais me mettre ici au milieu, je pense que vous m'entendez quand même. Très bien, donc les enfants peuvent maintenant partir à leur club. Et alors nous allons réfléchir sur le thème du repos. Le repos est un thème qui traverse en fait toute l'écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le premier repos dont la Bible nous parle, c'est le repos de Dieu lui-même. Après avoir créé le monde, Dieu se repose le 7e jour, satisfait de l'œuvre qu'il a créée. Genèse 2, 2 à 3. Je dois lire après avoir été un peu essoufflé. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour et en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Bien sûr, ce repos ne signifie pas que Dieu était physiquement fatigué. Ce repos exprime plutôt que l'œuvre de la création est achevée, complète, parfaite. Dieu cesse de créer parce que tout est accompli. Il peut contempler son œuvre.
Et c'est sur ce repos divin que se fonde plus tard le jour du sabbat, le repos du sabbat pour le peuple de l'Ancien Testament et notre dimanche encore plus tard. Le jour de repos est clairement encadré par la loi de Moïse qui lui accorde une grande importance. Le peuple d'Israël devait s'abstenir de tout travail, mais aussi se rassembler pour une assemblée cultuelle. En Lévitique, au chapitre 23, verset 3, « Durant 6 jours, on fera son travail, mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos. Il y aura une assemblée cultuelle et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel partout où vous habiterez. » Donc cela nous rappelle que l'être humain n'est pas fait seulement pour produire et accomplir des tâches. Il est aussi créé pour le repos, mais pas uniquement pour s'abstenir de travailler, mais aussi pour faire de la place à Dieu, pour contempler son œuvre, pour réfléchir sur qui il est. Mais ce n'est pas encore tout. La justification du sabbat se repose aussi sur un souvenir. Le souvenir de la libération du peuple d'Israël hors d'Égypte. Deutéronome 5, 12 à 15. Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Donc, célébrer le sabbat devait aussi être un temps de mémoire et de reconnaissance, se souvenir que Dieu libère, se souvenir de la délivrance de l'esclavage. Avec le temps, les responsables religieux ont transformé ce jour en une série d'obligations légalistes remplies d'interdictions et Jésus a dû corriger cette compréhension en déclarant en Marc 2, 27. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat n'était donc pas destiné à devenir un fardeau, c'était un don, un cadeau de Dieu pour l'être humain. Et quand Jésus dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. » Il nous offre un repos vraiment fondamental, profond, parce qu'il a tout accompli à notre place. Nous pouvons nous reposer non pas sur nos propres actions et mérites, mais sur son œuvre parfaite, sur sa mort pour nous. En lui aussi, tout est accompli. Et nous nous souvenons de cela en prenant le repas du Seigneur. Nous allons chanter ensemble ce chant qui dit « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi ». Vous pouvez vous lever pour ce chant. Thank
rester debout parce qu'en introduction à la Sainte Seine, au repas du Seigneur, nous chantons ce chant « Brille sur moi ». Vous pouvez prendre place et je remercie Andreas qui a accepté de nous guider dans ce moment de partage du pain et du vin. Bonjour. Le chant qu'on vient de chanter nous rappelle une vérité très importante. Le chant dit ceci: par ton sang, je prends part à ta sainteté. Cette phrase comporte deux parties. D'une part, il y a l'idée du sang de Christ et de l'autre, le fait de prendre part à sa sainteté. Mais que signifie cette phrase? Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Pour moi, elle signifie deux choses. Premièrement, je reconnais et j'accepte le sacrifice que Jésus a offert à ma place. Je considère le sang de Christ versé à la croix
comme l'ultime expression de l'amour de Dieu et comme un don, une grâce, c'est-à-dire un don gratuit de la part de Dieu. Deuxièmement, je reconnais que je suis entré dans une nouvelle relation avec Dieu, relation qui est rendue possible par ce sacrifice. Dans 1 Corinthiens 11, verset 25, l'apôtre Paul rappelle ce que Jésus a dit lors de son dernier repas, le soir où il fut livré avant d'être crucifié. Jésus prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Ainsi, grâce à cette nouvelle alliance en son sang, je suis purifié et rendu saint. En prenant le jus de raisin et le pain, je me souviens de ce sacrifice comme d'une grâce. Et je me rappelle mon engagement envers Dieu dans la nouvelle alliance. La Sainte Seine est donc un repas qui symbolise une rencontre avec Dieu et, en la célébrant ensemble, nous nous rappelons que nous sommes unis à son sacrifice. C'est sur ces deux pensées que j'invite les personnes qui ont été destinées à commencer la distribution du pain et du jus de raisin.
Bonjour à chacun, chacune. Les prédications du temps de l'Avent nous ont permis, à la fin de l'année dernière, d'entrer déjà dans la nouvelle année liturgique, depuis déjà un mois donc. Et nous venons néanmoins de célébrer l'entrée dans la nouvelle année civile, chacun et chacune d'entre nous. Bienvenue donc en l'an de grâce 2026. Je souhaite à chacune et chacun une heureuse année, une bonne santé aussi aux personnes qui, enrhumées ou grippées, j'en connais quelques-uns, écouteront le culte en ligne, et merci à la technique qui rend ceci possible. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion de me plonger dans un petit livre intitulé « L'Ancien et le Nouveau », édité par la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine il y a quelques années. Ce livre étudie les liens qui unissent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les deux testaments, en effet, se regardent. L'Ancien Testament annonce la venue du Messie. Le Nouveau Testament raconte sa venue. Et au centre des deux, c'est évidemment le Christ. Le Nouveau Testament insiste lui-même sur ces liens. Il présente constamment Jésus, sa personne et son œuvre à l'aide de thèmes pris dans l'Ancien Testament. Ces liens nourrissent notre intelligence et, j'espère, surtout notre foi. Et surtout, ils permettent de mieux expliquer la merveilleuse espérance que porte la parole de Dieu tout entière. On a parlé déjà du repos. Effectivement, le repos, par exemple, traverse toute la Bible. Tu as cité la Genèse, tu as cité l'Apocalypse. Et je vais faire un peu la même chose, mais en parlant de la création et de la nouvelle création. Et j'ai illustré, ça c'est une photo qui est prise dans notre jardin, hier matin. Quelque chose qui, moi, personnellement, me touche. Les feuilles mortes sont encore sur le sol. La neige vient de faire son apparition. Mais déjà, les bourgeons sont là. Le printemps est prêt. Le printemps est dans la salle d'attente. Dieu veille sur sa création. Alors, on va commencer par les premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu utilise sa parole et son souffle ou son esprit dans l'acte créateur. Au IIe siècle, Irénée de Lyon, un des pères de l'Église et un des premiers théologiens de l'Église, parlera des deux mains de Dieu, sa parole et son esprit, qui donnent la vie à partir de rien. Alors, les deux premiers chapitres de la Genèse nous décrivent le processus de création étape par étape. Et Genèse chapitre 1, verset 31 nous dit « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la 6e journée. » Et Heike nous a parlé de la 7e. Dans ces étapes, vient le sommet de la création de l'être humain. On peut en voir Genèse 2, versets 7 à 10. Le Seigneur prit de la poussière du sol, en façonna un être humain, puis il insuffla dans les narines le souffle de vie. Cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, à l'Orient, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et bon pour se nourrir. Il mit au centre du jardin l'arbre de vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Un fleuve sortait du pays d'Éden et irriguait le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Différents récits de la création existent. Des récits mythiques, le récit de la science, et puis pour nous chrétiens, le récit de la foi tel qu'il nous est présenté dans le livre de la Genèse.
Les premiers récits mythiques en Mésopotamie ou en Grèce parlent de plusieurs dieux, de relations sexuelles un peu contre nature, de violences, de meurtres, des dieux porteurs de tous les défauts des hommes, des dieux à l'image des hommes. Le récit contemporain nous parle lui aussi d'une certaine forme de violence, la sélection naturelle, la loi du plus fort, l'évolution, manger ou être mangé. Le récit de foi mentionné dans la Bible a au moins 3 originalités par rapport à tous les autres. Un Dieu unique et créateur, une création ordonnée et en harmonie, hommes et femmes créés à l'image de Dieu. Dieu prend la parole, il suffit d'un mot, il n'y a ni lutte ni violence, il n'y a aucun perdant. C'est le seul récit qui parle de la création avec une perspective sereine et tranquille, c'est l'harmonie de Dieu. La présentation biblique est unique. Il y a un couple, il y a un jardin, il y a des arbres, et un arbre particulier, l'arbre de vie. Il y a un fleuve qui irrigue le jardin, il y a un foisonnement de vie. Et dans les 2 premiers chapitres de la Bible, toute la création de Dieu se déploie sous nos yeux. Ce récit de foi nous montre aussi que Dieu est présent dans ce jardin, dans un dialogue direct avec les êtres humains. À l'autre extrémité de la Bible, nous découvrons la nouvelle création dans les 2 derniers chapitres, cette fois-ci, de la Bible, Apocalypse chapitres 21 et 22. Et dans cette nouvelle création, on retrouve le fleuve et l'arbre de vie. Apocalypse 21 nous dit « Alors je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il n'y a plus de mer, et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et qui disait « Voici la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, ni de lamentation, ni de douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara maintenant « Je fais toutes choses nouvelles. » Et un tout petit peu plus loin, dans Apocalypse chapitre 22, au 1er verset, l'ange me montra aussi le fleuve d'eau vive, le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de vie, qui donne des fruits 12 fois par an, 1 fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des peuples. Il ne s'y trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face, et son nom sera inscrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Voilà la destination finale de toutes celles et de ceux qui sont appelés les serviteurs de Dieu dans le texte qu'on a lu, c'est-à-dire qui ont mis leur foi en Dieu et ont vécu en conséquence. Un fleuve avec de l'eau de la vie, un arbre de vie qui donne des fruits chaque mois, la lumière de Dieu, la présence de Dieu avec les hommes en parfaite harmonie, toutes les souffrances auront disparu. À la fin de la Bible, c'est le début de la Bible que l'on retrouve. Mais entre ces 2 récits, il y a l'histoire de l'humanité faite de douleurs, de cris, de larmes, de souffrances. Juste après la création, en Genèse 3, apparaît un personnage, le serpent, aussi appelé le diable ou Satan, qui disparaîtra définitivement en Apocalypse 20, juste avant la nouvelle création. C'est un grand illusionniste qui va tromper et trompe encore la majorité des hommes. Ils vont se prendre pour des dieux,
croyant pouvoir décider par eux-mêmes ce qui est bien ou mal. La créature qui oublie son Créateur, l'homme qui oublie Dieu. Mais au milieu de cette obscurité, il y a une espérance, car une lumière créatrice de Dieu est toujours là. Les deux mains de Dieu, sa parole et son esprit sont toujours à l'œuvre. Et nous connaissons ces versets de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle. Et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. La parole, Dieu, Créateur, vie, lumière. Au verset 9 de Jean chapitre 1, cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde est venu à l'existence par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle ou par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Mais de qui parlent ces versets? Nous le savons. La parole le précise, la parole est devenue un homme, il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire d'un Fils unique, plein du don de la vérité. La gloire qu'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. Ce n'est donc pas une petite histoire banale que nous rapporte Jean. Jean fait clairement référence à une histoire en lien avec la création et la nouvelle création. L'obscurité n'a pas pu arrêter le Christ, parole et lumière de Dieu. Elle est encore là, elle donne la vie. Aujourd'hui, au milieu des ténèbres, sa parole nous libère toujours, un message d'espérance, et son esprit nous permet de la comprendre et d'entrer dans une vie nouvelle, issue de Dieu, une nouvelle création. Alors il nous faut quand même en retirer quelque chose pour nos vies quotidiennes. Et peut-être que j'aimerais en ce début d'année vous inviter à intégrer la dynamique de la création dans notre vie de prière. Voici quelques années, je travaillais dans le centre de Bruxelles et sur le trajet entre la gare centrale et mon bureau se trouvait une grande cathédrale. Ceux qui la connaissent, c'est Saint-Michel-et-Gudule. Elle était ouverte tôt le matin et il m'arrivait de m'y arrêter pour prier quelques minutes. Et par beau temps, je constatais à travers les vitraux que le soleil se levait pile dans l'axe du cœur de la cathédrale. Dans le calme du matin, on n'était pas très nombreux à cette heure-là, les touristes n'étaient pas encore là. C'était vraiment un moment magnifique. J'ai appris plus tard que ce n'était pas un hasard, mais que beaucoup d'églises édifiées au Moyen-Âge étaient orientées pour prier vers l'Est. Non pas pour prier le soleil, mais pour nous encourager à nous souvenir chaque matin de la fidélité de Dieu pour sa création. C'est une belle façon d'entrer dans chaque journée dans la logique du don de Dieu. Dans la liturgie des heures, une des premières prières de la journée, assez tôt le matin, on appelle ça les laudes, on récite souvent
ce psaume 95 qui nous parle de Dieu et de sa création dans les 7 premiers versets. J'ai affiché la référence, mais je n'ai pas affiché les versets bibliques, mais je vous les lis. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Acclamons notre rocher car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les cimes des montagnes sont à lui. À lui appartient la mer. C'est lui qui l'a faite. À lui le continent, ses mains l'ont formé. Venez, prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Quelle belle façon d'accueillir chaque journée comme une grâce de Dieu, journée dans laquelle notre Dieu sera à l'œuvre. Une nouvelle création que Dieu nous donne pour que nous soyons nous-mêmes en bénédiction pour notre prochain, et où notre prochain sera parfois une bénédiction pour nous. Une belle manière de vivre notre année 2026 en communion avec Dieu. Conclusion de la contemplation à l'action. La nouvelle création, c'est le pas encore, mais c'est le déjà aussi pour aujourd'hui. Une nouvelle création, mais aussi une nouvelle créature. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui reprend cette idée en 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19. « Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Une nouvelle réalité est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. De la contemplation à l'action, si vous cherchez un sens à votre vie, si nous cherchons une mission pour notre Église en 2026, il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. De la création de la Genèse à la nouvelle création, il y a le Christ qui vient à notre rencontre pour porter la lumière de Dieu. En réponse, les hommes l'ont crucifié, mais il est aussi cet agneau sur le trône dont parle l'Apocalypse, un agneau dont le sang a coulé pour nos fautes, pour nous rendre justes devant Dieu. Et comme l'a dit Andreas, nous avons part à la sainteté de Dieu. Cet incroyable mystère du Christ mort par la main des hommes et ressuscité par Dieu, c'est précisément ce qui nous réconcilie avec Dieu et nous permet d'entrer dans la nouvelle création. Une toute nouvelle création que nous atteindrons un jour dans la plénitude, mais une nouvelle création qui peut commencer aujourd'hui dans notre cœur à chacun si nous laissons entrer la lumière de Dieu. Alors dans cette nouvelle année de grâce, l'an de grâce 2026, Dieu nous propose d'entrer dans son intimité et dans cette nouvelle réalité. Et comme quelqu'un l'a dit dans les cultes de l'Avent, Christ est venu, Christ est là, il reviendra. Alléluia. Amen.
Quelques annonces pour cette nouvelle année et tout d'abord pour ce mois de janvier. Dans 2 semaines, nous aurons, après le culte, une agape, donc un repas partagé. Chacun peut apporter un plat, un dessert, et les boissons, le pain seront pris en charge par la communauté. Notez bien cette date pour bien commencer aussi cette année dans la communion fraternelle. 2 jours après, le 20 janvier, nous avons une rencontre de prière en commun avec les paroisses catholiques de Stockel. Donc c'est vraiment organisé en commun par moi, par la responsable de la paroisse ici. Et nous avons vécu ça l'année passée déjà. C'était vraiment un moment d'édification assez important. Donc le mardi soir, le 20 janvier à 19h30, et ce sera à Saint-Alix. Le 25 janvier, c'est une date à noter pour les enfants. Ce sera un dimanche pas comme les autres sur la prière, Allô, allô Dieu. Donc, ils peuvent aussi inviter des copains et vraiment venir nombreux pour ce moment. Vous avez trouvé ce matin sur vos chaises des flyers pour la nouvelle série qu'on va commencer le même jour où on aura l'Agape, le 18 janvier, Jésus dans la vraie vie. On va cheminer ensemble avec l'évangile de Matthieu pendant toute cette série et aussi ensuite, il viendra une deuxième série en chemin vers Pâques où ce sera aussi autour de l'évangile de Matthieu. Jésus dans la vraie vie, Jésus présent dans nos vies, pas dans une vie que nous rêvons, mais dans la vie ici, maintenant. Vous voyez ici les différents titres. Jésus qui est né dans une famille familiale qui a commencé bien avant sa venue dans ce monde. Jésus qui a grandi, qui a eu des amis. Jésus qui a été touché par la souffrance, par la maladie. Donc on va plonger là-dedans tous ensemble. Et si jamais vous avez envie de reconnecter un peu avec l'évangile de Matthieu, vous pouvez aussi commencer par l'écouter, pourquoi pas, dans vos trajets vers le travail, en audio, pour un peu vous mettre l'évangile de Matthieu en tête. Nous avons encore 2 dates à communiquer, 2 dates qui sont pour un peu plus loin, mais aussi des dates bien importantes. Donc le 8 mars, on aura l'Assemblée générale de notre communauté. Notez bien cette date déjà. Elle est pour les membres, mais les autres peuvent bien sûr venir aussi et voir comment nous organiser notre communauté. Et une semaine après, le 15 mars, ce sera notre journée inter-église avec les autres églises de Belgique qui font partie du même réseau que nous, l'Association Baptiste, à Limal, le 15 mars. Et là, il y aura bien aussi des clubs pour les enfants, des clubs pour les ados à l'église de Bierge, vraiment à 1 kilomètre de la salle à Limal. Et Benoît m'a demandé encore d'annoncer que le sel, il y a les nouveaux calendriers qui sont bien arrivés, que vous pouvez prendre derrière sur la table, et aussi le magazine pour le mois de janvier. Et nous allons terminer notre rencontre avec la prière qui s'appelle Notre Père, mais nous allons la chanter. Donc je vous invite à vous lever. Notre pain de ce jour.
Et je vous souhaite à tous et toutes un bon dimanche et une bonne année.